Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à un phénomène de société, le coworking. On a le plaisir de retrouver Florence Dourdet-Franzoni. Bonjour Florence. Bonjour Thomas. Vous dirigez l'immobilier du groupe Unofi, on le rappelle. Pour commencer, c'est quoi le coworking ? Le coworking, c'est travailler ensemble. C'est un phénomène de société qui se développe depuis à peu près une dizaine d'années. Chez les jeunes générations, génération Y, les millennials, dont on parle beaucoup. Ceux qui ont entre 20 et 30 ans ? C'est ça, exactement. On va même, ouais, c'est ça, entre 20 et 30 ans, même un petit peu plus jeune. C'est cette génération qui s'éloigne du salariat pour monter son entreprise. C'est cette génération connectée, génération qui utilise les SMS, les téléphones portables, tout est connecté. Et c'est une génération qui est amenée à travailler parfois seule dans son activité et qui a besoin de travailler en communauté avec d'autres. De collectifs. De collectifs. Ça a des origines d'ailleurs qui ne sont pas si récentes que ça. Alors, ce n'est pas si récent. On peut aller plus loin en se disant que les écrivains, nos grands écrivains, Proust, qui se retrouvaient dans les cafés littéraires, finalement, écrire, c'est un art solitaire. On a besoin de se retrouver, on va dans les cafés et là on échange, et là on recherche la convivialité, le partage. Les grandes heures de Saint-Germain-des-Prés. Voilà, exactement. Blague à part, c'est en 2005 qu'a été créé le premier espace de coworking par Chris Méliès. Donc le coworking tel qu'on l'entend et tel qu'on le voit fleurir dans de plus en plus d'immeubles parisiens ou en région, c'est 2005. C'est 2005, San Francisco. Chris Messina, qui est l'inventeur de hashtag, qui a créé le premier espace de coworking. Donc il y a une dimension un peu beatnik, le côté un peu collectif, San Francisco, la Maison Bleue. C'est né comme ça et c'est une vraie traînée de poudre, des espaces qui se multiplient. Et oui, aujourd'hui, les espaces de coworking dans le monde, c'est 16 000 espaces. En 2020, ce sera 26 000 espaces. Et on pense que ce qui représente aujourd'hui 3% de la surface des bureaux, ça représentera plus de 20% de la surface des bureaux en 2022. Ouais, donc c'est colossal, avec des acteurs importants qui oui, sont sur vous ce avez marché. des très grands acteurs américains, WeWork, Spaces, des coworkers français que sont Bureaux à partager, Starway, etc. Alors, bien évidemment, il y a une multitude de coworkers. Tous ne survivront pas. Bon, parce que en effet, ça séduit ces jeunes générations, ces nouveaux travailleurs, comme vous l'expliquez très bien, mais ça séduit aussi les investisseurs et les businessmen qui montent des sociétés de coworking pour une raison simple. C'est un business model très rentable. Alors, c'est un business model rentable et avant tout, c'est aussi un business qui n'est plus réservé. Les clients des coworkers ne sont plus que des auto-entrepreneurs, des indépendants. Aujourd'hui, 60% des utilisateurs des coworkers sont des entreprises. Et oui, parce que c'est quoi? C'est plus flexible, ça permet d'augmenter ou de ratisser ces mètres carrés. Exactement, c'est en fait un complément à notre ancien mais néanmoins actuel bail commercial du décret de 1953. Ça permet aux entreprises qui se développent surtout dans certaines activités, qui se développent très vite. On parle d'Amazon, c'est des croissances exponentielles en un temps très restreint. Ils ont besoin d'adapter en permanence. Et c'est vrai que le bail commercial peut paraître un petit peu contraint. Donc c'est un très très bon complément pour la flexibilité. Mais je reviens sur la rentabilité. En termes de rentabilité au mètre carré, qu'est-ce que vous observez? Eh ben, on observe que effectivement, ça permet aux coworkers, normalement pour un immeuble de bureau, c'est à peu près une personne pour 10 mètres carrés, 9 mètres carrés si c'est bien optimisé. Dans les espaces de coworking, c'est on va dire une personne pour 4-5 mètres carrés. Mais attention, si on a ce ratio-là, c'est aussi parce que le coworker offre des espaces communs très importants, des espaces de convivialité, des espaces de réception, des salles de voilà, des espaces où les personnes peuvent travailler, peuvent téléphoner en toute confidentialité. Et bien évidemment, on imagine que quand on est sur un grand espace avec beaucoup d'autres coworkers, d'autres personnes, on a obligé d'avoir des moments de convivialité. Donc, espace commun, espace de restauration, du service. C'est-à-dire que c'est d'autres types d'immeubles aussi? Est-ce que ça a un impact sur l'architecture ou sur en tout cas le design intérieur? Sur l'architecture, non. Par contre, sur l'aménagement intérieur, oui. Le bâtiment de demain devrait être un bâtiment qui offre des services, devrait être un bâtiment qui offre des espaces de convivialité, un bâtiment qui accueille l'extérieur, c'est-à-dire des événements. Quand les immeubles de bureaux ne sont plus utilisés le soir, il doit y avoir des événements. Ce sont des bâtiments qui doivent accueillir plusieurs activités. Ainsi, la tour Montparnasse, la future tour Montparnasse, il y aura un hôtel, des services, du bureau, du commerce. Aujourd'hui, un bâtiment, ce n'est pas
un seul. C'est pas mono-activité. La préfecture, l'ancienne préfecture Morland, Boulevard Morland. 11 activités, j'ai lu quelque part, complètement devraient être condensées dans ces 40 de l'hôtel, du commerce, du logement, une crèche, 11 activités. Sport, etc. Alors, j'imagine 20% du marché des bureaux à horizon 2020, c'est ce que vous nous donnez 2022, oui. 2022. Ça a forcément un impact sur vous, votre stratégie et sur la façon dont vous regardez les immeubles, vous les sélectionnez? Complètement. Alors, l'immeuble sera toujours, l'emplacement, ça reste vrai, donc il y aura toujours l'emplacement. Mais vous savez qu'on renouvelle le patrimoine de Notapierre. Ce que l'on va regarder, c'est la flexibilité des immeubles, de façon à ce que certains espaces puissent servir à d'autres choses que ce à quoi ils devaient servir. Exemple, on est en train de travailler sur un immeuble assez important à Lyon. On a une vraie réflexion sur ce qu'on appelait le restaurant interentreprise. Ça ne peut plus être un restaurant. Il faut que, hors les moments de repas, ça doit servir à accueillir d'autres activités, des salles de réunion, des salles d'événements, d'autres services. Il doit y avoir une énorme flexibilité très importante dans nos immeubles. Ça ne peut plus être des plateaux de bureaux avec des cloisons. C'est terminé. Ce sera, bien sûr, il y aura les plateaux, mais les plateaux ne sont pas travaillés de la même façon. Chaque service, il n'y a pas d'attribution de bureau. Et là, on peut aller sur le flex office. C'est-à-dire que quand une entreprise prend des surfaces, maintenant, dans nombreuses entreprises, à Paris, en région, les gens viennent avec leur ordinateur, leur téléphone portable. Il y a un espace dédié à un service, mais quand ils arrivent dans le service, il n'y a plus de bureau attribué. Est-ce que ça veut dire que vous allez privilégier ce type d'investissement, ce type d'immeuble? On privilégiera les immeubles qui permettent, qui ont la plus grande flexibilité. Certaines foncières commencent à lancer leur propre espace de coworking. C'est vrai. Est-ce que vous, une office chez Notapierre, vous réfléchissez à ça? Non, on n'y réfléchit pas encore parce que qui fait ça? J'ai Gessina qui crée son espace de coworking, c'est la foncière des régions. Ce sont des opérateurs qui ont une taille concernant l'immobilier sensiblement supérieure à la nôtre. Bon, et puis c'est pas exactement ça viendra peut-être un jour, oui, mais ça n'est pas encore l'heure. Et est-ce que vous allez profiter de la rentabilité accrue du mètre carré dans vos investissements? Est-ce que du coup, vous allez faire payer des loyers plus élevés peut-être? Alors, effectivement, les ratios étant optimisés, les loyers, et c'est ce qu'on voit, c'est le phénomène qu'on peut voir dans les quartiers, le quartier de l'Opéra, où vous avez des sociétés, les GAFA, qui payent des loyers qui sont très forts, puisqu'aujourd'hui, on atteint des loyers, on va dire, avenue de l'Opéra, on peut aller jusqu'à 720 € du mètre carré. Effectivement, parce que ces coworkers optimisent la surface. Bon voilà ce qu'on pouvait dire sur le coworkers. Demain, tous coworkers, sans doute, c'est ce que vous nous promettez. Écoutez, ça va avec le coworker, va avec le co-living, 50% de la population, le covoiturage. Voilà, et nous faisons conjointement cette émission. Et voilà. Merci en tout cas de nous accompagner pour cette émission, Florence. À très bientôt. Bientôt. Au revoir Thomas. Épisode. Merci. Unofi TV, chaque patrimoine est unique.